Mais avant de passer au dossier politique, je vous propose d'ouvrir cette émission d'Israël Inside avec l'annonce officielle ce matin par le ministre de la Sécurité intérieure de la dépénalisation en Israël de la consommation de cannabis. Boris Ifergan, Jonathan Serrero, bonjour. Tout de suite, vous, Maurice. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir fumer librement des drogues douces sans être pénalisé, dépénalisé? Expliquez-nous. Écoutez Valérie, c'est un secret pour personne que depuis déjà plusieurs années, des effluves de cannabis sont dans les rues de Tel Aviv et le gouvernement ne fait que finalement suivre l'usage qu'ont les habitants de cette ville du cannabis. Maintenant, il faut effectivement, vous l'avez dit, faire la différence. Il s'agit d'une dépénalisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas, on peut fumer librement du cannabis chez soi, ça ne pose aucun problème. La police ne rentrera jamais chez vous pour faire une perquisition pour savoir si vous fumez du cannabis. Par contre, dans les lieux publics, un policier peut vous verbaliser pour avoir fumé du cannabis. Et vous savez combien ça va coûter? C'est quoi le montant de l'amende? 1000 shekels. Et c'est une amende qui correspond à peu près au fait de fumer... Un peu plus de 200 €. Et alors, si 200 vous fumez €, une cigarette normale... que fumer une cigarette normale dans un lieu public, ce qui est strictement interdit. Vous voyez, on a fait un grand pas dans la dépénalisation. Alors, la deuxième cigarette, l'amende sera double, 2000 €. Et la troisième cigarette, là, ça commence à se compliquer. C'est-à-dire qu'on va vous ouvrir un dossier, mais vous pourrez arriver à une entente avec un juge qui permettra de continuer à fumer tranquillement chez vous. Alors, bien sûr, la vente de cannabis reste totalement interdite et illégale. Et il faut préciser encore une chose, ces amendes sont destinées à financer un fonds d'aide aux associations de lutte contre l'usage de la drogue. Il faut ajouter aussi que le chemin vers la dépénalisation du cannabis avait été entamé par le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, qui a lui autorisé la vente de cannabis thérapeutique en pharmacie. Alors on vient de le voir, que ce soit un joint ou que ce soit une cigarette, de toute façon il y a des amendes, mais est-ce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à la légalisation totale du cannabis? Pour le moment, non. Pour l'heure, non. On a légalisé l'usage thérapeutique du cannabis en Israël. Il y a des fermes où on cultive le cannabis pour un usage thérapeutique et un médecin peut aujourd'hui prescrire du cannabis à un client. On dit par exemple que c'est un excellent traitement pour les rescapés de la Shoah. Ça leur permet de soulager leurs angoisses et leur anxiété. C'est un traitement pour certaines maladies graves comme un cancer qui permet de soulager. Ce n'est pas un médicament qui permet de guérir. Maintenant, de la pénalisation à la légalisation du cannabis dit récréatif, on en est encore loin. Il n'y a pas plus de raison de fumer une cigarette normale dans la rue, dans un lieu public, qu'une cigarette de cannabis. Alors